Le Christ Jésus, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux humains. Revenu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Bienvenue à ce moment de méditation pour Vendredi Saint. Nous vous proposons de le vivre comme tout ce temps du confinement, au plus proche du moment présent, sans vous projeter trop dans l'avenir. Vous projeter dans l'avenir pourrait vouloir dire tenter d'enjamber et de fuir le présent. On voudrait pouvoir enjamber les temps difficiles, comme on souhaiterait parfois revenir en arrière avant une catastrophe ou un drame. Si nous voulons que demain puisse être un vrai demain, et ne pas être que la réplique d'aujourd'hui, il nous appartient de vivre le plus pleinement l'aujourd'hui. Et même dans le confinement, il y a des choses à vivre. Aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. Depuis quelque temps, dans la paroisse de Chênes, nous avons repris une pratique ancienne qui consistait à lire le récit de la Passion à l'état brut, ponctué uniquement de prières et de musique. Pour aujourd'hui, et pour tenir compte du temps particulier que nous traversons, nous vous proposons quelques extraits bibliques et une méditation sur le cri. Commençons tout de suite ce moment en remplaçant la prière d'humilité par la lecture de quelques extraits du livre des Lamentations au chapitre 3. Ces quelques mots porteront le cri de notre propre prière d'aujourd'hui. Avant d'entendre la lecture biblique de ce jour, je vous invite à la prière. Écoute. Combien de fois, Seigneur, ce mot, plutôt cette invitation, apparaît-elle dans les Écritures, sans même que je ne l'aperçoive et m'y attarde. Mes yeux, en effet, ont appris à lire en avance, à anticiper, à avoir un temps d'avance sur les mots et les phrases que ma bouche prononce. Et là, aujourd'hui, à cet instant, mon attention est comme arrêtée sur ton invitation à écouter. Écoute, je t'écoute, Seigneur. Au milieu du silence qui m'entoure, je te laisse la place. Que ton esprit vienne me parler au plus profond de moi. Je t'invite, Seigneur, viens t'établir chez moi, maintenant. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, du verset 32 à 50. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme des Cyrènes appelé Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec une drogue amère. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, ils s'assirent là pour les garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Des brigands firent alors clouer sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils lui disaient, « Toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré, « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il les sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Il appelle Élie. » L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent, « Attends, nous allons voir si Élie vient les sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et de nouveau, Jésus cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Vendredi saint, c'est un cri. Ici, dans l'Évangile selon Matthieu, même un double cri. Le cri fait peur, même l'Église en a peur. Elle a eu peur de l'horreur. On comprend dès lors que le cri ait très peu trouvé sa place dans nos cultes et nos liturgies. Cette année, ce cri résonne de manière particulière autour de ce que les médias ne cessent de nous décliner sous le registre de l'inédit. Non pas que nous n'ayons pas déjà croisé moult fois cet inédit ces dernières décennies à travers le cri de tous les laissés pour compte, dont le cri de la terre est devenu singulièrement solidaire depuis un certain nombre d'années. Mais si ces dernières années nous avons comme réussi à nous accommoder de ce cri, ce que nous vivons aujourd'hui ne nous permet plus de l'esquiver ou de l'enjamber. Nous sommes comme contraints de nous y arrêter. Ce qui frappe, c'est la multiplicité des cris qui jaillissent au cœur de ce que nous traversons. Des pages parfois plus magnifiques et bouleversantes les unes que les autres, émanant de personnalités de tous les horizons, mais aussi de simples quidam. Chacun, ses jours, y va de son cri. La plus grande difficulté que je perçois, c'est probablement d'en rester au cri et de ne pas glisser subrepticement à travers lui vers le registre des solutions, les nôtres, qui malheureusement impliquent trop souvent l'accusation des autres. Comment se dit et s'articule le cri dans la Bible? C'est ce que je suis allé chercher à travers le cri de Jésus sur la croix et l'un de ceux qui le sous-tend, celui du livre des Lamentations. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » De nouveau, Jésus cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Ainsi s'achève la vie de Jésus.
Ainsi s'achève la vie de Jésus de Nazareth, le fils du charpentier Joseph, l'homme de Galilée, le rabbi, qui va mettre en marche les foules et parmi elles revaloriser les plus démunis, guérir les malades, pratiquer des exorcismes, ressusciter des morts. Le Fils de l'homme, le roi des Juifs. Ainsi s'achève la vie de Jésus de Nazareth, le Messie, le Christ, sur un cri, et pas n'importe quel cri. Pas un cri d'appel au secours, à l'aide, du type « sauve-moi », de celui qui y croit encore. Un cri d'abandon si fort que certains y ont vu un cri d'athée, au sens littéral du terme athéos, en grec, avec l'alpha privatif, donc sans Dieu. D'abord un cri d'abandon, puis un cri sans mots, une ultime parole, un cri sans mots, silencieux. Deux cris. Curieuse manière de clore un ministère qui, n'en déplaise aux religieux de son temps, avait pourtant été fécond, dérangeant sans doute. Il a même été taxé de blasphémateur, mais fécond. N'y avait-il donc vraiment aucun moyen de lui éviter cela, et par là même éviter aux théologiens de tous les temps de se croire contraints de mettre des mots sur ce mystère, d'expliquer, d'excuser, de justifier Dieu, et de façon sans doute sans en être conscient, singulièrement de chercher à continuer comme avant. Ici, chez Matthieu, le cri, le silence, la solitude sont absolus. Le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le cri de l'abandon athée et le silence qui le suit, ne serait-il pas comme une prière au cœur des ténèbres, une lumière qui, à sa manière, éclaire les ténèbres? Ce cri ne serait-il pas un refus de tout ce qui est ténèbres, à savoir un refus de toutes les complicités, de tous les arrangements au nom d'intérêts divers, d'avantages multiples, en somme tous des travestissements de la peur, qui permettent une fois encore de contourner la réalité. Ce dernier cri de Jésus, cri athée, serait alors une manière de couper le lien ombilical avec toutes les compréhensions de Dieu où l'on finit par se servir de lui à son profit, à travers une foi intéressée qui devrait pouvoir en tirer un avantage, au moins une protection dans l'épreuve ou les difficultés. Un cri qui rompt avec toutes les représentations de Dieu et qui accepte de ne pas avoir prise sur lui. Aussi longtemps que le cordon n'est pas coupé, on reste prisonnier de l'image que l'on s'était faite de Dieu, de tout ce que Dieu devrait être, selon nous. On reste captif et dépendant d'une religion, d'une confession, d'une piété, d'une certaine lecture de la Bible, tantôt intégriste, tantôt infantile. Ce cri de Jésus qui dit l'absence, le renoncement, l'abandon, rejoint et récapitule le cri des milliards d'humains à bout de souffle, sans force, entrant dans la nuit. Il est un cri parmi les innombrables gémissements de la création en douleur, d'enfantement. Comment ne pas être frappé par le fait que le cri d'abandon de Jésus reprend textuellement les premiers mots d'un psaume, le psaume 22. Suit le cri de silence. N'y aurait-il pas là comme une manière de structurer le cri pour aider, accompagner, guider le changement d'époque, le tournant de l'histoire? Le cri du silence qui suit deviendrait alors celui de la place faite et laissée à Dieu pour un nouveau commencement en Dieu. La Bible connaît ces textes de transition lors de crises. Le livre de Job, certains textes prophétiques chez Jérémie ou Ésaïe, certains psaumes, le livre des Lamentations ou certains textes apocalyptiques. Ayant déjà investigué le psaume 22 à l'occasion d'un autre culte de Vendredi Saint, je suis allé sonder du côté du livre des Lamentations en raison du contexte que nous vivons. Ce livre est très peu lu dans l'Église
Sinon, le jour de Vendredi Saint. Il y est relaté le long cri de désespoir lié à l'un des tournants les plus significatifs de l'histoire d'Israël, à savoir la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ et sa conséquence, l'exil. Le livre met des mots sur l'horreur de la réalité avec ses destructions, ses violences, ses viols, ses famines, ses enfants qui meurent. Une réalité malheureusement très proche de celle que nous reflètent quotidiennement les médias et les journaux aujourd'hui. Alors, 150 ans d'avertissement prophétique d'Amos à Jérémie n'avaient pas suffi pour empêcher d'en arriver là. Et là, c'est le cri relayé par le livre des Lamentations. Vraisemblablement, la première expression de ce cri a été orale, mais il a fallu lui donner une forme écrite pour garder la mémoire du cri et du tournant qu'il a représenté. Ce cri est l'expression d'une relation. Il n'est pas une explication ou une justification et encore moins une théorisation sous forme de dogme. L'heure du tournant n'est pas celle de l'explication, de la justification ou de la théorisation, car toutes ces approches restent dans l'illusion de préserver, de sauvegarder. Elles tentent d'éviter, de s'épargner, de devoir affronter l'après-tournant et de s'ouvrir au vertige du neuf. En lisant le livre des Lamentations, on est frappé par deux choses. D'abord, par la somme des hapax, des mots utilisés une seule fois dans la Bible, comme pour signifier que pour nommer l'inédit, il faut des mots uniques et nouveaux. Ensuite, on sera surpris que pour dire un cri, on ait élaboré un texte aussi travaillé et si construit. L'ensemble des 5 chants qui constituent ce livre, en effet, sont des textes alphabétiques, c'est-à-dire que chaque ligne commence par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Est-ce pour exprimer la dimension cosmique du cri, la totalité que nous exprimons en français en disant de A à Z, ou simplement un moyen mnémotechnique pour aider à se souvenir du contenu du livre? Ou encore, telles les encyclopédies qui ont choisi l'ordre alphabétique, est-ce une manière de rompre avec toutes les préséances d'ancienneté, de richesse ou autres passe-droits qui n'ont que trop contribué à conduire dans l'impasse de 587? En somme, une manière de faire table rase de toutes les valeurs peu à peu faussées qui ont eu cours jusqu'alors. On découvre dans ce livre que rien n'a résisté, tout s'est effondré. Le temple a été profané, les remparts ont été détruits, le sacerdoce et la royauté ont été dévoyés, les femmes ont été violées, les petits-enfants sont morts de faim. Beaucoup de compréhensions de Dieu différentes se côtoient dans ce livre. Le Dieu fort, le Dieu faible, le Dieu de la colère, le Dieu de l'abandon, le Dieu qui avertit, le Dieu qui punit, avec ultimement la prise de conscience que ce sur quoi on avait misé, à savoir l'élection, n'a pas suffi pour être protégé. On ne comprend plus rien et on le crie à Dieu. Ce cri exprime l'insupportable, la trop douloureuse situation de vie que l'on endure. Dans la quête qui traverse le cri, on dénonce peu à peu ce que Dieu n'est pas, mais qu'on croit qu'il est, pour mieux redécouvrir et annoncer ce qu'il est fondamentalement. Le chant des Lamentations met peu à peu en lumière que le vrai combat de la foi se vit dans l'absence de Dieu, contre l'imaginaire religieux qui s'était constitué une élection, une religion qui agissait par elle-même. Il est très difficile d'accepter qu'il n'y ait plus rien, ni réalité sainte, ni lieu saint, ni temple, ni autel, ni roi, ni prêtre, que seul il y ait le saint, et dans la folie de son amour, ceux et celles qui continuent leur combat nocturne jusqu'à la découverte de la présence de Dieu, dans la souffrance, les larmes et dans le cri. Là où le Christ prie « Pourquoi ?», l'auteur des Lamentations dit « Comment ?». Ce premier mot des Lamentations « Comment ?» pourrait en être aussi le titre.
le titre du livre, le pourquoi, le comment, comme d'autres cris, n'expliquent pas. Mais ils sont dans la Bible comme des mots de passage vers un nouvel espoir, une nouvelle compréhension de Dieu. Ces mots acceptent d'aller dans tous les sens, jusqu'au silence qui refait une première place à Dieu. N'est-il pas singulier que le cri « Comment » du livre des Lamentations, comme le cri « Pourquoi » du Christ en croix, soit celui non des vainqueurs, mais des vaincus? Cela pourrait signifier qu'à tous les tournants de l'histoire et de la vie, Dieu nous attend non pas aux côtés des vainqueurs, qui vraisemblablement par peur trouvent toujours une solution pour contourner la question, le cri, et ainsi préserver les acquis. Mais Dieu nous attend aux côtés de celles et ceux qui acceptent de suspendre leur vie à une question. Comment? Pourquoi? À un cri pour que puisse émerger une nouveauté politique, scientifique, économique, religieuse ou spirituelle. L'histoire en témoigne. La chute de Jérusalem en 587 a donné naissance au judaïsme, à la compréhension de la présence de Dieu dans le temps et l'histoire et non plus dans un lieu saint. Or, entre la deuxième moitié du 7e siècle et la première moitié du 6e siècle, à la même époque donc, la Chine a vu naître Lao Tzu et Confucius, les Indes, Bouddha, l'Iran, Zarathustra. L'Égypte du pharaon Amasis a connu le premier périple en Afrique. La Grèce a vu naître la démocratie. Au cœur d'un monde en question, l'Israël des Lamentations a dû affronter l'échec, accepter d'entrer dans le cri de sa souffrance et de sa peur, pour y entendre son Dieu de façon nouvelle. Dieu qui crie à ses côtés, qui souffre à ses côtés, et qui lui souffle « N'aie pas peur ». C'est ce même cri que Jésus a repris sur la croix à l'aube d'une ère nouvelle. N'est-ce pas l'une des missions, peut-être la vocation fondamentale des croyants, le jour de Vendredi Saint, de laisser monter en eux le cri, le comment des lamentations, le pourquoi du Christ en croix, le gémissement de la création, les yeux vides et épuisés des persécutés, des terrorisés et des laissés pour compte. Faire cela 1 heure, 1 jour ou 3 jours, comme nous y invite une belle équipe de notre paroisse qui, depuis hier et jusqu'à dimanche, prie pour tous les persécutés et les martyrs pour leur foi. Alors le faire sans jeter la faute sur les autres, en communion de solidarité, de souffrance, d'humanité, jusqu'à ce que l'oppression de tous les tombeaux du monde cède et laisse passer la lumière de Pâques. Amen.
Chantons au cantique 284 du psaume et cantique « Roi couvert de blessures ». Dans la lutte avec la mort, mon espoir en ta demeure, ton pouvoir est le plus fort. En Christ mon espérance, et je lui remets mon sort. Dans la mort et la souffrance, mon sauveur me rend plus fort. Quelques annonces. Ce dimanche, jour de Pâques, nous est proposé un culte à la radio, mais aussi à 8h30 une célébration écuménique sur l'aimant bleu qui inclut les catholiques, les protestants et les évangéliques. Et toujours pour ce dimanche, jour de Pâques, sur notre site paroissial, vous trouverez une méditation conduite par la pasteure Elda Jaroko Lengozara. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Amen.